Alors, mon souhait, c'est de terminer la Haggadah en faisant quelques remarques particulières. Et à la fin, si vous voulez, je vous parlerai un petit peu de Hadgadia. Hadgadia, c'est sympathique. Bon, mais c'est pas une preuve, mais c'est sympathique comme approche. Hadgadia, Hadgadia, شكون Ah, oui, Non, bon, ça c'est autre chose. il parle Wahad arabe. wahad Allah. نعم سيدي Oh là là, ma parole. Ah ben, à l'époque de Noah, il parlait arabe, c'est normal. bien sûr surtout qui se prétend séfarade. Ok. Yallah. La semaine dernière, nous avons vu un truc assez bizarre, c'est qu'en fin de compte, le soir de Pessah, c'est le soir du Seder. Et quand les jeux sont Seder, l'enfant il demande Manishtana. Comment ça se fait ce soir, Seder? Pourquoi c'est Seder? Après les trois rappels des trois délivrances, passées, présentes et futures, que nous avons vues la semaine dernière, le texte change et puis commence par Baruch HaMakom. Alors, Baruch Shanatan Torah La'amo Israël Baruch. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence maintenant par un premier Baruch? Alors, je vais vous lire la Mishnah. C'est important qu'on va essayer de suivre la Mishnah. La Mishnah nous dit, on remplit le deuxième vers, Vekan Haben Shoel. Et l'enfant maintenant pose la question. Et la question, c'est Manishtana. Ulfidato Shel Ben Abiv Melamedo. Et selon le niveau de connaissance, de compréhension, de capacité de compréhension de l'enfant, le père lui enseigne. Bon, ben, si c'est un garçon qui est de secondaire 1, on lui parle comme un garçon secondaire 1. Et si c'est quelqu'un qui est en doctorat, on lui répond comme un doctorat si on en est capable. Ensuite, le mot important, Matril Bignut Umsayem Besheba. Je vous dis la Mishnah. On commence par les choses négatives et on termine par les choses positives. C'est vrai, on va crescendo. Et dernier point, Vedoresh, et on explique depuis Arami Oved Abi, mon père était un araméen perdu ou errant, Vayered Misraïma, il est descendu en Égypte, etc. Cette partie-là, c'est une partie en général qu'on suit et qu'on ne comprend pas très bien, mais c'est une miswa de la Mishnah qui dit que au moment où, en arrivant en Eretz Israël, quand on vit en Eretz Israël et qu'on apporte des bikurim, eh bien, on doit déposer les bikurim, c'est-à-dire les prémices de la récolte, devant le Kohen, il les prend, il fait ce qu'il a à faire, et après ça, on déclare. Et on déclare, et on a 4 versets qu'on va lire, on ne va pas les lire ce soir, on va les lire dans la Haggadah, et on les développe. D'accord? Alors maintenant, je voudrais me concentrer sur Matril Bignut, Umsayeb Besheba. On commence par le négatif et on termine par le positif. Si on a ça en tête, on va pouvoir peut-être répondre à la question que je vais poser maintenant. C'est la suivante, c'est que après cette histoire des 3 rabbins, Baruch HaMakom, etc., on nous parle de 4 enfants, on nous parle de 4 questions. C'est quoi ce cinéma-là? C'est des questions posées, posées toutes ensemble. Pourquoi tu les poses l'une après l'autre? Et la réponse aux 4 enfants, elle commence par au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Alors, comment ça se fait qu'il y ait cette disparité? La réponse est la suivante. C'est que jusqu'au moment de la clôture du Talmud, il y avait une discussion, et la discussion est rapportée dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est le gnut? Qu'est-ce que c'est le négatif? Et qu'est-ce qui est positif? C'est quoi le Shevar? Le Shevar, on sait. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Mais c'est quoi le négatif?
Et il y a deux thèses. Il y a Rav d'un côté et Shmuel de l'autre. Rav qui dit le gnout, c'est quoi? Eh bien, c'est parce qu'on était esclaves. On était esclaves de Pharaon. Autrement dit, on était esclaves, ça veut dire que ce qui prime pour Rav, c'est la dimension nationale. En tant que peuple, on était esclaves. On n'avait pas notre indépendance politique. Et Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, le gnout, ce qui veut dire, c'est qu'on était idolâtres, c'est-à-dire la dimension religieuse. Alors, il y avait des familles qui faisaient comme Rav, ça veut dire que cette partie-là, ça va, le gnout comme tel, faisait comme Rav d'un côté, national, et d'autres comme Shmuel, religieux. Et après ça, tout le monde était d'accord. Hein, on commençait à expliquer les quatre versets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les rabbins ont décidé de garder les deux versions. Mais ils commencent néanmoins par la première version qui est celle de Rav. Ça veut dire qu'on n'était pas indépendant politiquement. On ne peut pas penser à une pratique religieuse si on n'a pas déjà comme telle une identité politique. Et c'est clair, aujourd'hui on le voit très bien si vous voulez. Si Israël a un message à passer au monde, c'est parce que c'est une nation. Pendant 2000 ans, les Juifs passaient des messages. Aujourd'hui, c'est Israël qui pose la question. Pour être d'abord religieux, pour être vraiment religieux, il faut d'abord être une nation. Parce qu'on doit être hors la goyim, la lumière pour les nations, on doit amener les gens à rejoindre, si vous voulez, le projet de Dieu, le projet initial, et par conséquent, on ne veut faire qu'en tant que nation. Et vous remarquez qu'une phrase qu'on lit toujours, va filou, kulanu chachamim, kulanu nevonim, quand bien même on sait tous des hyper érudits, on connaîtrait le chasse par cœur. Mitzvah alenu les s'appelle Bitziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est quoi ça? C'est un clin d'œil de Rav Shmuel. Il dit, qu'est-ce que tu parles de religieux? Voilà, on va y mettre, vous êtes tous, on est tous, on connaît le Talmud par cœur. On est tous des Rosh Yeshiva. Mais on a quand même la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Par conséquent, la dimension nationale est primordiale. Et on en a plusieurs preuves, mais une autre en plus, c'est que, par exemple, si cette année, je n'ai pas pu faire Kippour, on n'est pas comme les musulmans. Les musulmans, ils font pas Ramadan, ils le rattrapent un autre jour. Toutes les mitzvot, tu les as pas faites, Abarzmano, Batel Korbano. C'est fini, tout bas. Tu n'as pas pu, voilà. Sauf une mitzvah. Vous la connaissez? Pessah Sheni. Dans le désert, la deuxième année, il y a, au moment de Korban Pessah, il y a des gens qui sont allés voir Moïse, ils ont dit, on n'a pas pu faire Korban Pessah. Alors Moïse dit, ben, bon, très bien, je vais demander à Dieu, et Dieu lui répond, ils le feront l'année prochaine. Pardon, le mois prochain. Le 15 Nissan, ils feront le 14 Nissan le soir, ils le feront le 14 Iyar. Pourquoi? Pourquoi ils ne voulaient pas? Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si tu ne sors pas d'Égypte, tu ne peux pas aller au Mont Sinaï. C'était important de mentionner, de bien marquer la sortie d'Égypte, être une nation comme telle, avant de pouvoir quoi? Avant de pouvoir aller être décidé, entre guillemets, d'être religieux. Voilà, si vous voulez, l'approche. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux agadotes, l'une par rapport à l'autre? Des questions par rapport à ça? Et donc, ça veut dire que la dimension politique est aussi importante que la dimension religieuse. C'est une propédeutique indispensable à. Indispensable. Tu as bien répondu. Ok. Ça va? Ça veut dire, quand tu es religieux, tu peux. Cherki dit ça comme ça. Il dit, je suppose que par dit, bon, restez ici, on vous offre des yeshivot, et tout ce que vous voudrez. Est-ce que c'est bien en Égypte les yeshivot? Non. C'est bien les yeshivas. Quand on est un peuple et quand on est en Israël. Autrement, on passe à côté de la traque. Voilà.
Voilà la première dimension. Pourquoi on a ces deux séries de questions? Et les Hachamim, quand ils ont décidé de se regrouper, ils ont commencé par Rav. Hein, par Rav. Abadi, Maïzm les Pharaons d'abord. Et après, on arrive aux 4 enfants. Les 4 enfants, alors, Baruch Hamakom Baruch, je répète pourquoi. Baruch, parce qu'on va maintenant, on va étudier la Torah. Keneged Arba'a Banim dit la Torah, la Torah a parlé de 4 enfants, eh bien, on va lire dans les 4 enfants, la question des 4 enfants, chacune des questions est dans la Torah. Ma Edud, etc., c'est dans le Deutéronome. Ma Avodazot Lachem, Mazot, eh bien, tout ça, c'est dans la Torah. Alors, on va étudier la Torah, on fait une beracha avant. Keneged Arba'a Banim, les 4 enfants, c'est quoi ces 4 enfants-là? Eh bien, ces 4 enfants, c'est, vous les connaissez, je ne vais pas les répéter, et ça commence par Hacham Mahu Omer. Comment vous traduisez ça? Le smart, il a parlé. Comment? Le smart. Le sage. Le sage, Le sage. Mahu Omer. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? On peut lire ça comme ça. Mais on peut lire autrement. Hacham Mahu Omer. Ah, Qu'il est, il va parler. Dis-moi ce qui te préoccupe, je te dirai qui tu es. intéressant. Et c'est quoi la question du Hacham? Ma ha'edud ve'achukim ve'amishpatim, les 3 formes de commandement qu'on a, les témoignages, les chukim, les grands principes, les principes de base et les lois civiles. Hachel Tiva Hashem Elokenu Etrem, que Dieu vous a ordonné. Alors, il t'a posé la question comme ça, tu réponds, Ah, Fata et Morlo, alors ce que tu dois lui dire, Keilchot a Pessah. Tu dois lui répondre selon les lois de Pessah. Et c'est quoi la loi de Pessah? C'est En Maftirin Nachar a Pessah, Apikomen. Après l'agneau pascal, eh bien, on ne mange plus de dessert. C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette réponse? Je te demande, à d'autres Mishpatim, tu me réponds ça? Bien sûr, je te réponds ça. Je te réponds. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, le Hacham, pour l'instant? Ah, c'est la Halacha. Ah, tu veux qu'on parle de Halacha? On va parler de Halacha, Habibi. Et on va te dire toute la Mishnah de Pesachim jusqu'à la dernière Mishnah qui nous dit quoi? En maftiri nachara Pesach afikomen. Voilà comment on lit tout le Seder, on fait tout ce qu'il y a à faire, et la dernière chose, après l'agneau pascal, tu ne manges pas de dessert. Ça, c'est la halakha, straight. Maintenant, Habibi, tu es intéressé à savoir le sens de chaque chose. Eh bien, si tu es en doctorat, je vais te répondre au niveau du doctorat, si j'en suis capable. Parce que bien sûr, s'il y a 4 enfants, il y a 4 parents. Et ça dépend du père, et ça dépend des réponses que le père a données, ça dépend de l'éducation que le père a donnée pour que l'enfant comme tel maintenant puisse évoluer et se positionner dans l'une ou l'autre des dimensions haram, machar, tam ou shenoïdar leishad. Voilà pour le hacham. Et le hacham, il est mis en habruta avec juste après le rachat. Pourquoi il y a un rachat? Pourquoi ils sont les deux ensemble? Parce que ce pauvre rachat, qu'est-ce qu'il avait? Ben, il n'avait pas un hacham à côté de lui pour discuter avec lui. Ils n'avaient pas des cours Zoom avec des hachamim. Ils n'avaient pas un rav qui était capable de leur dire voilà les choses comment elles sont. Alors bien sûr que devient rachat. Rachat, Maou Omer. Alors vous voyez la première question du hacham. D'abord la halacha, on n'oublie pas la halacha. Etrem, à vous qui, mes parents, vous mes ancêtres, vous qui avez vécu cette chose-là. Racha Maomer, Racha, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il est, ce qu'il est, il va le dire dans sa question. Ma avoda zot lachem, c'est quoi ce culte que vous êtes en train d'accomplir?
Alors, la lecture classique par la suite, c'est Lachem velolo. Il a dit pour vous et pas pour lui. Ulfi, la clal, il s'est détaché des collectivités. On revient à la dimension nationale. Kafar Baikar. Il s'est rebellé contre l'essentiel. Il a rejeté l'essentiel. C'est ça, il n'est pas d'accord. Il n'a pas compris l'essentiel. Ve'af ata akhe etchinav. Quant à toi maintenant, comment vous traduisez akhe etchinav? Akhe, littéralement, vous allez traduire agace-lui les dents. Casse-lui la gueule. C'est une façon de parler, c'est dans la Haggadah. Ve'emorlo. Rentre-lui dedans. Non, c'est pas hacker, ça veut pas dire rentre-lui dedans. Hacker, on parle des dents. Littéralement, ça veut dire noirci lui les dents. C'est une traduction possible. Dans les traductions, vous allez voir, celle que j'aime le mieux, c'est agace-lui les dents. On va voir pourquoi agace-lui les dents. Agace-lui. Agacer, oui. Fais-lui grincer des dents. Ah. Tu comprends? C'est ça. Ça m'agace, ça me fait grincer les dents. Ah, ok. On va avoir une autre. Mais hacker, les hakotes, c'est frapper. Donner un coup. Maka. Les hakot, c'est avec chaf, maka. Mais Et les alors hakot avec kouf, c'est Oui. kéhé, ça veut dire noircir. Ah bon. Bon, merci. Très bien. Mais dans toutes les traductions, ce qu'on va voir, c'est agace-lui les dents. Littéralement. Ve'emorlo dit lui, ba'abourze asachem li betsetim Israël. C'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Li velolo. À moi et pas à lui. Et s'il avait été là-bas, il ne serait pas sorti parce qu'il aurait pas fait Korban Pessah, il serait mort pendant la plaie des premiers-nés. Pendant le Makat Becholot. Vous proposez une lecture. Qu'est-ce qu'il dit le Racha? Qu'est-ce que vous faites? Le Racha, il est là, assis, installé, et il est à la table du Seder, et il sent l'agneau aux truffes, il sent la salade cuite, il sent la bonne soupe, et il leur dit c'est quoi ce que vous faites là, ce culte? Lachem velolo. Vous le faites pour vous, lachem, pas pour lui. Autrement dit, vous êtes de sales hypocrites. Vous prétextez Korban Pessah, prétextez Pessah, d'abord pour faire le ménage de printemps, et ensuite pour vous installer à la table de Seder. Un jour, on va faire une grande mitzvah, et puis pas du tout. Vous voulez vous éclater, c'est tout. Prenez une autre attitude. Dites la vérité. Vous voulez vous éclater, psatkom. Mais ne dites pas que c'est pour Dieu. Et ça, c'est la position une des lectures du Racha. Naturellement, vous savez bien qu'il y a des dizaines de lectures du Racha. Eh bien, Veata Akhe Chinav. Alors, Sakin Kaha, un couteau Kaha, c'est un couteau qui est mal aiguisé. Il est arrivé avec les dents pointues, agressif. Il veut mordre. Alors toi, t'énerve pas avec lui. Si tu veux rentrer dans la bagarre, même peut-être qu'il est plus balèze que toi, même si tu les scannes, même si ses dents ne sont pas noires, mais tu lui enlèves toutes ses dents, il t'en voudra encore plus. Installe-toi avec lui, commence à lui parler, commence à manger, et fais-lui prendre conscience que si Dieu ne voulait pas qu'on mange ce que tu es en train de me reprocher, toi le rachat, il ne m'aurait pas donné des dents. On aurait pu très bien concevoir une création du monde où, eh bien, de la même manière qu'on respire l'air gratuit, on n'a pas besoin de manger. Non, Habibi, tu es tenu de manger au jour le jour. Il faut qu'il y ait une certaine providence quelque part qui fait en sorte que tu es obligé de manger.
C'est exactement l'argument d'Abraham qui voulait convertir ces gens. C'est- Quand ils avaient... Il y a une phrase qui dit Avot achlu boser veshinei banim tikhena. Donc, c'est relié un peu à ce que vous dites parce que ça établit le lien. C'est-à-dire, c'est cette phrase qui dit que si les parents mangent un fruit qui n'est pas prêt, on voit la conséquence sur les enfants. Donc, ici, ça ramène aussi le lien entre l'éducation du parent et l'enfant. Ça ramène le rachat que vous disiez, c'est justement parce que peut-être le parent était absent, ou peut-être que les parents n'étaient pas assez là, ou n'étaient pas, la transmission n'était pas à la hauteur. C'était les parents qui étaient les Shaïm, c'est ça? Oui. Ils n'étaient pas au point. Oui, merci. Hazak. Alors, installe-toi avec lui et dis-lui Balour chez Achalou Michelo. On a mangé de ce qui lui appartient à lui. Li velolo. C'est pour moi qui m'a donné des dents, pas pour lui. Et par conséquent, Kafal Barikal à 2 niveaux. Il s'est écarté, il s'est rebellé contre l'essentiel. 2 essentiels, il s'est rebellé. Le premier essentiel, c'est qu'il s'est mis à part de la communauté. Lachem, pour vous. Et deuxièmement, il a oublié ce que ça veut dire manger. Manger, c'est élever le monde. On a déjà eu tout un cours là-dessus. On en a parlé longuement. C'est quoi se nourrir? C'est élever le minéral, végétal, animal et l'amener au niveau humain. Et c'est ça l'histoire du rachat, ce qu'on nous raconte. Alors comprends bien une chose, Habibi. Tu es en train de manger. C'est vrai, on mange. Mais c'est une mitzvah de manger. C'est une mitzvah. Vesamarta behagecha. Tu dois être heureux en mangeant, en buvant les jours de fête. Des questions par rapport à ça? Arrive le troisième, c'est le tam. Tam. Tam, c'est le seul qui pose une vraie question. Mazot. Mazot. C'est quoi ça? Ça veut dire le mot tam vient du mot tmiha, l'étonnement. Le tam est capable d'étonnement. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Alors fais gaffe comment tu vas lui expliquer à celui qui te pose la question mazot, hein? Parce que si tu te gourres, il peut devenir rachat. Et selon la qualité de ce que tu vas lui répondre, il peut devenir hacham. C'est ça le tam de la Haggadah. Et je te laisse à toi, papa, la liberté de m'expliquer ce qui se passe. Le hacham, il m'avait coincé. Il m'a coincé dans la halacha. Le tam, il me dit, je t'en prie, j'écoute. Et qu'est-ce que tu veux nous raconter? Tu ne veux pas nous raconter Har Sinaï. Tu vas nous raconter ton histoire nationale. Tu fais partir d'un peuple. Et ce que tu vas lui dire surtout, pardon, je m'excuse. Tu lui diras, avec une main étendue, Dieu nous a libérés. Dieu est capable, on est capable de se libérer avec naturellement l'aide de Dieu. Voilà pour le tam. Et maintenant, on a le She'eno Yoder Leishal. Manitou traduit, She'eno Yoder Leishal, il ne sait même pas que question se pose. C'est pas qu'il ne sait pas questionner. Il ne vaut pas de problème. Et là, on a une superbe leçon de pédagogie. La suite, c'est At petachlo kemo sheneemar. Toi, ouvre-lui la porte, comme il est dit. Comment? Veigata le bincha bayomahu le mol brabuzer. Alors, tu raconteras ton fils histoire, mais il faut faire attention à la grammaire hébraïque. At petachlo. C'est pas correct grammaticalement.
Pourquoi? Parce que At, c'est du féminin et Pétar, c'est du masculin. Ça devrait être ou bien At Pitrilo, ou bien Ata Pétarlo. Que nous dit la Gada ici, c'est papa et maman tous les deux. Chacun avec son approche, chacun avec son champ de spécialité, chacun avec ses qualités propres. L'amour de la mère, l'intellect, les connaissances du père, le sens de la famille de la mère, etc. Les deux. Alors, très bien, la Gada continue à poser la question, à quel moment, ce jour-là en disant, peut-être que je dois commencer depuis le premier Nissan. Non, 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 non. La Mishnah, la Gada dit non, non, non. Pas le premier Nissan. Alors très bien, peut-être la veille. Non, 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 non. Pas la veille non plus. Ella besha'a chez Matza umaror munachim lefanecha. Tu fais pas de la théorie. Faut que tu lui mettes sous la table Matza umaror. Ils sont devant toi. Alors là, tu vas être capable de lui parler, de lui en parler plus en détail. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, etc. C'est ça, Veigata. Tu vas lui raconter et en même temps lui expliquer. Voilà, si vous voulez, alors je m'excuse, le tam est mis en habruta, il est mis en correspondance avec le Sheno d'Erleishal. Pourquoi? Bien parce que celui qui ne sait pas poser des questions, il va apprendre à poser des questions avec le tam. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Libre à toi de me répondre ce que tu auras envie de me répondre. Alors, vous voyez la leçon pédagogique. Hein? Papa, maman, et pas en théorie. C'est devant toi, là, c'est là. On le fait. Moi, je le fais, mon père le faisait, mon grand-père aussi. Alors, voilà pourquoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 4 enfants? Oui, Jo. Le rabbin Shoah avait parlé du 5e enfant, qui n'est même pas là. Comment ça se fait qu'on ne fasse pas allusion à ce 5? Au moins les 4, ils sont là. Ils sont là pour débattre, ils sont là pour apprendre. Et celui, le 5e qui n'est pas là. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, il n'y a pas 4 questions, il y en a 5. Il n'y a pas 4 enfants, il n'y a pas 4 bases du Shana, il y en a 5. On pourrait les analyser. Parce que 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est la dalet dans les 4 sens. Et le 5e, c'est le he. C'est le point qui les rassemble tous. Alors, il n'est pas là. C'est vrai, le rachat. Moi, j'adore le rachat, il est au moins à la table du Seder. Tu as raison. Ben, c'est ce qu'on appelle les tribus perdues. Il fait partie des tribus perdues. Alors, il y en a qui disent qu'à un moment donné, on ouvre la porte pour que Eliyahu Hanabi arrive. C'est vrai. Avec qui il va venir? Avec le 5e enfant. Il l'a récupéré, il l'a ramené à la table du Seder. Magnifique. Ça va? Magnifique. Et c'est un thème classique, quoi. Bon, ils sont juifs, ils ne le savent pas. Très bien. Mais quand ils vont sentir la famille, etc., eh ben ils vont embarquer. Alors maintenant, moi j'ai une question pour vous. On a 4 coupes de vin et on a 4 enfants. Alors je voudrais qu'on fasse le lien entre chacune des coupes de vin et chaque enfant. Le premier verre, c'est le kiddush. À qui vous allez l'associer? Bien sûr. Pourquoi? Dans l'ordre. Ah non, ça, fais gaffe. Tu vas te planter au 2e si tu dis ça. C'est quoi le kiddush? Le hacham, il veut savoir, il veut connaître le fond des choses. Le hacham, il sait, il veut savoir ou il va savoir que ça veut dire Mekadesh Israël ve'azemanim. Zemanim. Ça veut dire qu'il y a une kedusha du temps. Ça veut dire que le temps, c'est pas un temps aléatoire. C'est pas un temps plat, si j'ose dire. Le hacham, il veut connaître, en fin de compte, le sens de l'histoire. Et par conséquent, bon, alors très bien,
Alors maintenant, on est dans les soldes de la liberté. À Rosh Hashanah, on sera dans les soldes de la Teshuvah. À Hanouka, on sera dans les soldes de la lumière qui prend le dessus sur les ténèbres. Mais maintenant, eh bien, moi, le Hacham, je veux connaître le propos de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Mekadesh Israël Vazamanim. Pour donner un sens au temps et faire en sorte qu'avec le temps, eh bien, on arrive à ramener tout le monde à la bonne place. Ça va, ça? Le deuxième qui douche, avec qui vous allez le mettre? Ça ne peut pas être Racha, alors. Et pourquoi pas? On va analyser à quel moment on fait le deuxième qui douche. Oui. À quel moment on dit le deuxième qui douche? Après la Haggadah. Oui. On a fini Maguide. On a raconté toute l'histoire. Alors à qui on l'a raconté? Ah oui, Otam. Bien sûr, Otam, Mazot. Toute la réponse de la Haggadah. Toute la réponse de la Haggadah. C'est la réponse Otam. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est toi, mon fils, je vais te dire, je vais te raconter. Il était étonné, bon, on lui explique. La troisième, ça va, ça? La troisième coupe, c'est celle de quoi? Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. Avec qui vous allez la brancher? Alors, ça ne peut pas être Racha. Mais c'est de ceux qui posent la question. Ceux qui ne connaissent pas la question. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, non. Avec qui on a parlé de manger tout à l'heure? Avec le rachat. Oui. Dis-moi, espèce de rachat, tu ne réalises pas que si tu ne manges pas, tu ne vis pas. Tu ne réalises pas que tu es créé comme un être qui a besoin de manger pour vivre. C'est rachat. Baruch She'achal, qui c'est qui te donne à manger? Oui. Tu crois que c'est toi? Mais s'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Parce qu'il faut que tu élèves le monde. Baruch She'achal Michelo, on a mangé, on s'est mangé, c'est à lui. Alors réalise une chose, comme Abraham avec ses invités. Vous avez mangé. Prenez conscience que vous n'êtes pas des êtres indépendants. Vous avez été créés. Il n'y a pas que vous dans le monde. Vous avez un créateur, il y a quelque chose derrière vous. Et si vous voulez continuer à vivre, et à vivre comme il faut le vivre, eh bien vous avez besoin qu'on vous serve à manger. Le fait de nourriture, encore une fois, c'est s'asseoir, prendre un lunch. Eh bien, si tu prends un lunch avec un businessman, ton affaire, elle est bien partie. Tu es en train de manger, de boire avec lui. Ça veut dire que vous allez connecter. Vous avez des choses en commun. En tout cas, on va découvrir des choses. Si vous êtes le vendeur, l'acheteur va comprendre certaines choses. Alors, après Birkat Hamazon, eh bien voilà, ce qu'on a à gagner dans ce monde-là, qu'est-ce que j'ai à gagner? Le fait de pouvoir continuer à manger et continuer à manger et en même temps élever le monde. C'est ça le problème du rachat. Et s'il m'a bien entendu, il va faire Birkat Hamazon avec moi. Et finalement, le quatrième, je ne vous demande pas qui c'est. Le quatrième, c'est Eno d'Arléchal. Mais je vous demande pourquoi. Comment est-ce que vous allez faire le lien entre les deux? J'écoute. Attends, c'est quand est-ce qu'on prend le quatrième verre? Après le Hallel. Après le Hallel. À la fin, le quatrième verre, ça clôt la cérémonie. Sauf pour ceux qui boivent le cinquième verre. Pour le cinquième enfant. Alors, c'est quoi? Pourquoi? Aucune idée? Non. Qu'est-ce qui fait que
le Sheino Yader Leishal ne pose pas de questions. Il est blasé. Regarde le monde dans lequel je vis. Ça, c'est un monde, ça? Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis enfermé, mes gosses sont chez eux, moi chez moi, etc. Je veux pas, vous n'avez juste qu'à ouvrir la télé, et vous comprendrez pourquoi le monde est cradingue. Qu'est-ce qui va faire bouger le Sheino d'Erleichal? C'est lorsqu'il y aura la grande révélation, à la fin des temps. Là où la grande libération, qui va faire qu'après cette grande libération, on pourra dire le Hallel. Or, le soir de Pessah, on joue ce jeu-là. Ça fait partie du psychodrame. Alléluia, Alléluia de Hachem, etc. Et même qu'on le fait 2 fois, on commence avant de manger et on finit après Birkat Hamazon. Alors, quand le Sheino d'Erlichat va voir la guerre de Gog et Magog, va voir le bouleversement du monde, pour parler comme les Lubavitch, quand il va voir Mashiach qui arrive, il ne pourra plus rester indifférent. Et voilà comment est-ce qu'on connecte les 4 enfants avec les 4 couples. C'est une des approches. Et encore une fois, il y a 50 autres lectures des 4 enfants. Chaque rabbin a son originalité. Mais voilà, c'est celle du Rav Cherki et je l'aime beaucoup. L'autre lecture, si vous voulez, c'est commencer par le bas. Il ne sait pas poser de question, il pose une question, il ne sait pas poser de question. Finalement, bon, on le provoque, il pose une question, Mazot, et dépendant de la réponse, il devient Hacham ou il devient Racha. Voilà. Et Manitou insiste sur le fait que si on a 4 enfants, c'est parce qu'on a 4 parents. Si on a 4 types d'enfants, c'est parce qu'on a 4 types de parents. Et dépendant de la manière et de l'éducation que chaque parent va avoir pour ses enfants, eh bien, voilà, très bien, l'enfant il aura une position ou une autre. Voilà en ce qui concerne les 4 enfants. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, il n'a pas 4 parents, il a 4 types de parents. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a 4 types de pères qui risquent d'amener 4 types de fils. Et le 5e, c'est Eliaonabi. Alors, après ça, on va commencer l'étude des 4 versets. Alors, vous regarderez le soir du Seder, ok? Et vous verrez qu'on prend chaque verset et qu'on le décompose. Il y en a 4. Dieu a maintenu sa promesse, etc. La fin de tout ce cérémonial-là, c'est qu'il y en a les 10 plaies. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit ou non, tout le monde joue avec le vin pendant les 10 plaies. Hein? Alors, il y en a qui prennent un verre à part, il y en a qui trempent, les Ashkenazim trempent le doigt dans les 10 plaies, etc. Je vous ai dit pourquoi, hein, je crois la semaine dernière. Parce que le vin, c'est la simcha. Or, cette simcha, au lieu de la boire, on la jette. Parce qu'on ne peut pas se réjouir dans le malheur des autres. Et c'est aussi pourquoi on ne dit pas le Hallel complet à Pessah. Il y a une autre raison que je vous donnerai tout à l'heure. Et on arrive, à un moment donné, à la démultiplication des plaies. Il y en a qui disent chaque plaie était multipliée par 5, ou par 4, ou par 4, ou par 5. C'est quoi la multiplication des plaies? C'est un enseignement de Simon, ça, que je garde. C'est un enseignement, il y a la chose suivante, il y a un verset qui dit... C'est pour que le peuple juif ne soit pas frappé par ce nombre de plaies. Bravo, oui. Et pourquoi? Explique-moi, je t'en prie. C'est quoi? Pourquoi est-ce que, quand ce que vient de dire Loulou, On a multiplié le nombre de plaies pour ne pas que le peuple juif
soient frappés par ce nombre de plaies. Et qu'est-ce qui me dit que les Juifs ne vont pas être frappés par ce nombre de plaies? Je ne comprends pas le rapport. Voilà, on te dit par exemple que chaque plaie était décomposée en 4 ou en 5. Il y avait 4 ou 5 niveaux de plaies. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste? Parce qu'on a un verset qui nous dit toutes les plaies que j'ai déversées sur l'Égypte, tu ne les auras pas. Parce que moi, je suis Dieu qui te guérit. Autrement dit, de la même manière que je t'ai protégé en Égypte de toutes les plaies de l'Égypte, ça va? Eh bien, je continuerai à te protéger au cours de l'histoire. Parce qu'à un moment donné, on va lever le verre et on va dire toi qui nous as protégés, qui a protégé nos parents et nous-mêmes, continue à nous protéger parce qu'à jusqu'à présent, eh bien, il n'y a pas une seule génération où on n'a pas essayé de nous bousiller. Paro, il était gentil par rapport à Laban. Paro, il n'en voulait qu'au premier-né. Laban, il voulait tout prendre. Abanim, tes garçons sont à moi, tes fils sont à moi, tout ce que tu as, c'est à moi. Ça, c'est Laban. La Hakol est Hakol, il voulait tout prendre. Alors, ce qu'on nous dit, ce qu'a dit Loulou, c'est ça, c'est que toutes les plaies d'Égypte, plus il y en a, mieux c'est, parce qu'on nous assure une forme de protection par rapport à ça. Ça va? C'est clair? Tu as pas l'air convaincu, Sylvain? Oh, Sylvain, je comprends. Je n'avais pas compris l'explication, là, je l'ai saisie maintenant. C'est clair En maintenant? fait, que plus tu as chez les Égyptiens, moins il y en aura chez nous. Tous les malheurs de l'Égypte, on sera épargné de ça. Voilà. Bravo, Loulou. Bravo. Et on arrive maintenant à Rabban Gamliel, à Yomer. Rabban Gamliel disait tout celui qui n'a pas dit 3 choses n'est pas quitte de ce qu'il a à faire. Et voilà les 3 choses Pesach, Matzah ou Maror. Vous connaissez la blague? La blague, c'est la suivante. Bon, j'ai dit Pesach, Matzah ou Maror, on passe à la suite. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, on a étudié en long, en large, en travers ce que ça veut dire matzah la semaine dernière. Hein. Vous vous rappelez, matzah, c'est du pain de liberté. Malheureusement, quand on lit le texte, c'est pas ce qu'il y a écrit. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? Parce que la pâte de nos ancêtres en Égypte n'a pas eu le temps de lever. Et Dieu est venu les délivrer one shot. Mais c'est parce qu'on a dit la semaine dernière. Autrement dit, Rabban Gamliel vient nous dire maintenant autre chose. Il vient nous dire qu'il y a une autre dimension à cette histoire de pâte qui n'a pas levé. Et c'est d'autant plus choquant ce qu'on croit, nous, qu'ils n'ont pas eu les 18 minutes pour faire leur pâte, n'ont pas eu plus que 18 minutes, c'est que le Korban Pessah devait être mangé avec Matzah ou Maror. Et tu avais jusqu'à minuit pour le manger. Alors que tu as le temps d'en cuire des galettes. Et de faire du pain, tu as le temps. Mais non. C'est parce que la pâte qui n'a pas levé, c'est la pâte qui était plantée par Joseph. Le blé qu'il y avait dans les rêves de Joseph, qu'il fallait amener en Égypte, faire des gerbes et les travailler pour sauver l'Égypte. Et on n'a pas pu la sauver. Autrement dit, la sortie d'Égypte est un demi-échec ou une demi-réussite. On est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'Égypte. L'Égypte a disparu dans l'Égypte, dans la mer. C'est pas Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte. C'est pas la sortie d'Égypte. L'objectif, c'était de faire sortir la sortie de l'Égypte, libérer l'Égypte, ramener l'Égypte avec nous. Ils n'ont pas voulu. Alors, c'est pour ça qu'on continue à célébrer Pessah. Si la sortie d'Égypte, si ça avait été la sortie
de l'Égypte, on n'aurait pas eu besoin de célébrer Pessah. On aurait déjà eu le Mashiach. Mais non, c'est en cours de route. Rappelle-toi, Coco, tu avais une job à faire là-bas, tu ne l'as pas faite. Elle n'est pas finie. Il a fallu que Dieu te tire là-bas à toute vitesse, autrement tu plongeais comme eux. Voilà Pessah. Excusez-moi, Matzah. Donc Matzah, deux significations, le pain de la liberté, on va manger de la liberté et on va se rappeler en même temps que nous, on a été libérés parce que Dieu a bien voulu nous libérer. Autrement, on aurait été complètement perdus. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été libérés. Il faut qu'on aille les libérer en même temps. C'est ça ce qu'on dit. Vous lirez, vous relirez la Gada, quand vous lirez ça, rappelez-vous, on n'a pas fini notre job. Les gerbes de Joseph n'ont pas eu le temps de fermenter et de monter. Voilà pour Pessah. Autrement dit, dans Pessah, il y a la notion de libération comme telle qui intervient. Excuse-moi, Jo, les gerbes de Joseph, ce n'étaient pas les gerbes qui voulaient dire que c'était ses frères qui allaient se prosterner ou quelque chose comme ça? Il y avait ça aussi, ça veut dire qu'il y avait dans Joseph, il y avait la thèse de Joseph qu'il fallait aller en Égypte pour sauver l'Égypte, et c'est pour ça que les frères qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui voulaient rien avoir à faire avec les goïms, n'étaient pas d'accord. C'est tout le conflit entre Joseph et Judas. Alors, mais ce blé-là, pourquoi est-ce qu'on a choisi le blé? C'est l'endroit où le blé pousse. Alors, il faut prendre le blé au sens le plus large du terme et la pâte au sens le plus large du terme. C'est les choses qui ont le temps de grandir, de gonfler, de mûrir. Ça va? Grâce à ces gerbes-là, il a sauvé l'Égypte et il a sauvé les Juifs. Il a sauvé l'Égypte un petit bout de temps, mais il a commencé à faire le travail, il n'a pas pu le finir. Parce que les Bnei Israël n'ont pas fait leur travail à ce moment-là, ils se sont assimilés à l'Égypte. Ça va? T'entends pas, Henri? Oui, très bien, merci. Claire, parfait. Ok, ça Pessah. Pardon, Matzah. Maror, c'est quoi? L'amertume. Les travaux d'échange, tout ce que vous voulez. L'esclavage à son summum, à son maximum. Donc on a ces deux dimensions-là qui sont Matzah, la liberté, et Maror, l'esclavage. C'est le gnouille d'un côté, et le shevar de l'autre. Et pourquoi faire j'ai besoin de Korban Pessah à ce moment-là? Si j'ai les deux extrêmes, l'amertume et la liberté, l'esclavage et la liberté, qu'est-ce que j'ai besoin de Korban Pessah? Eh bien, j'ai besoin de Korban Pessah parce que Souvenir. j'ai besoin... Non, pas souvenir. Tout sauf souvenir. C'est montrer que ces deux choses-là vont ensemble. C'est quoi le Korban Pessah? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est le principe d'unité. Vous avez trois unités dans le Korban Pessah, de temps, de lieu et d'action. Le Korban Pessah doit se manger avant minuit, un temps donné, dans la maison, lieu donné, et action, comment il doit être fait. Rappelez-vous comment il doit être fait le Korban Pessah? Barbecue. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas barbecue, il peut s'effriter. Il peut aller dans tous les côtés. On a besoin de bien montrer que ça forme un truc compact. Tout ce qu'on vient de vivre en Égypte et ce qu'on va vivre tout à l'heure au moment de la Géoula, ça provient de la même source. Il y a une unité entre tout cela. C'est le thème que le Maharal développe quasiment partout. Galout, Géoula. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas de Galout. Il n'y a pas de libération s'il n'y a pas d'esclavage. Alors, bien montrer que les dimensions Matzah et Maror, ça procède de la même unité. C'était la même plaie qui frappait les Égyptiens et qui sauvait les Hébreux. Dans leur verre,
il y avait un Égyptien et un Hébreu qui buvaient avec une paille. L'Égyptien il prenait du sang et l'Hébreu il buvait de l'eau. C'est montrer vraiment toute cette unité, si vous voulez, d'action qu'il y a là-dedans. Voilà ce que nous dit Rabban Gamliel. Autrement, je n'ai pas besoin de Pessah. Et la mitzvah dans la Torah, c'est Al matzot umrorim ochelhu. Et c'est ça ce qu'on va faire dans le Korer. Parce qu'on n'a plus l'agneau pascal, alors dans le Korer tout à l'heure, ce qu'on appelle le sandwich, on prend de la matzah et on prend le marron. On n'a plus Korban Pessah. Mais Hillel tenait à les faire ensemble. Il faut faire ces choses-là ensemble, comme telles. On ne sépare pas l'un de l'autre. Ça va ensemble. À propos du Korer, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue. Elle vaut ce qu'elle vaut. On me dit que c'est le Chazon Ish qui était à la table du Seder et qui mangeait la ficomène. Or, la ficomène, ça représente le Korban Pessah, hein, je vous l'ai déjà dit. Zechel, le Korban Pessah, la ficomène, Zechel, la Soral. Et il disait à ses élèves autour de lui, vous savez, mes ancêtres, Dieu et leur âme, ils avaient la capacité, en mangeant la ficomène, de goûter au Korban Pessah. Ils avaient le goût de l'agneau dans leur bouche, pardon. Et eux, ils avaient cette capacité d'être tellement conditionnés et d'être tellement dans ce qu'ils faisaient qu'ils étaient capables de retrouver le goût du Korban Pessah dans la bouche. Et les élèves qui racontaient ça disaient, et pendant qu'ils nous disaient ça, on voyait la graisse du mouton couler dans sa barbe. C'est une histoire chassidique que moi je trouve, j'adore cette histoire-là. Ça veut dire à tel point nos hachamim étaient dans ce qu'ils faisaient que, Alors une fois qu'on a fini ça, Rabban Gabriel, et après ça on commence le Hallel. La moitié du Hallel, leur partie, on la ferait après. Et maintenant, une fois qu'on a terminé ça, on fait le kiddush. Hachel ge'alanu vegal abotenu misraïm. Et il nous a amené ce soir l'echol masa au Maroc. Ainsi Dieu fasse que il nous délivre dans l'avenir. Gaal Israël, le Magid s'arrête ici. On a fini Pessah. On a fini le Magid. Mais comme on a une mitzvah de manger matzah maror, alors Kadesh, Magid, maintenant on va manger. Alors on va faire ça avec les mains, rohsa, on se lève les mains. Se laver les mains, je prends la main d'un côté, je vais une main vers sur l'autre et l'autre vers sur la gauche sur la droite. Et on le fait 3 fois parce qu'il y a un va-et-vient. Il faut que ça communique. Motzi matzah, c'est écrit dans le truc là. Motzi parce qu'on va manger du pain, mais c'est du pain. Et la mitzvah de la massa, le maror, la même chose. Korer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est montrer que ces deux choses-là, avec le Korban Pessah qu'on n'a plus, ça va ensemble, ça provient tout de la même manière. Et Shulchan Orech. Et on passe à table. Après manger, tsafoun, le morceau de matzah qui représentait la délivrance future, on le sort et on le mange. Tsafoun, Birkat Amazon, Barech, Hallel, eh bien on lit le Hallel. On finit le Hallel. Tu nous as délivrés, on a mangé, on est certain de la délivrance future, on est certain que ça va se passer. Et après le Hallel, on prend la 4e coupe de vin. Et on finit quoi? Nirtza, on chante, et Hadmiodeya, Hadgadia, etc. Et voilà qu'on a terminé le Seder de Pessah avec tout ce qu'il comporte. Alors j'espère en tout cas que ça va vous donner un peu plus de signification à tout ce qu'on fait le soir de Pessah. Alors, comme on a terminé, il faut qu'on fasse Hadgadia maintenant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je vais. Alors, bon, avant, est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, vas-y, c'est vrai. Moi, tout ce que je retiens, c'est un endroit
précis, dans un moment précis, dans une circonstance précise. Pour quelle raison, avec tous ces critères, qu'on fait un deuxième soir? Ah, ta question, elle est valable pas seulement pour Pessah, elle est valable pour toutes les fêtes. La réponse, elle est comme Ouais. Non, je m'excuse. La raison pour laquelle je fais la différence, c'est la même raison que tu as dit tout à l'heure, que tu ne peux pas avoir Mont Sinaï tant que tu n'es pas sorti d'Égypte. Alors là, tu me dis, on va sortir 2 fois d'Égypte. Non. Ça veut dire que pour être capable de pleinement profiter, entre guillemets, des soldes de printemps, ça va? Eh bien, j'ai besoin d'un certain niveau de Kedusha. Quand je suis en Israël… C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, je m'excuse, je suis désolé. Non, vas-y. Ok. Tu as dit que la raison pour laquelle on faisait le Pessah Sheni, c'est ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire la première fois. Non, attends, je m'excuse. Le Pessah Sheni, c'est un mois après. Oui. Non, mais attends, le principe, c'est tu le fais parce que tu ne peux pas avoir la libération du Mont Sinaï tant que tu ne l'as pas fait. Oui. Donc, l'importance de le faire au moins une fois. Et là, je dis donc, ok, donc tu dois le faire. Mais là, tu me dis, indépendamment d'Israël ou pas, je le fais 2 fois. Pourquoi? Non, encore une fois. Alors, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu rattaches ça à toutes les Yom Sheni Shel Galuyot. À Shavuot, tu fais 2 fois. En Israël, il faut 1 fois. À Sukkot, tu fais 2 fois. Ils ne font qu'1 fois là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus de Kedusha en Israël qui nous manque. Et c'est sûrement pas une question de calendrier. Hein. Ne tombez pas dans le piège. Parce qu'on le sait avant eux. On le saurait avant eux. Et par conséquent, ce qui nous manque, pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours? Bien parce qu'il nous manque la Kedusha de Eretz Israël. Mais pendant les 40 ans dans le désert, je faisais un seul soir. Encore une fois. Oui. Et à l'époque du Temple, il ne faisait qu'une seule fois. Quand, en Galoute, on est décalé par rapport à Israël. Il nous manque quelque chose. C'est pas simplement le fait de participer aux élections, etc. Il y a Kedusha Ta'aret. Il y a une forme de sainteté de l'endroit qui rejaillit sur moi. Quand je suis là-bas, ce manque de sainteté que je n'ai pas, moi, ici en Galoute, par rapport à Israël, fait que je mets une deuxième couche. C'est pour compenser la Kedusha d'Eretz Israël que je n'ai pas. Qui vient… Dans ce cas, comment ça se fait si moi, je vais en Israël, je dois le faire 2 fois? Parce que tu n'as pas encore ta citoyenneté israélienne. Tu n'es pas citoyen d'Israël. Maintenant, si tu es célibataire et que tu vas en Israël, tu ne fais qu'1 fois. Parce qu'on espère que tu vas trouver une femme et que tu vas rester là-bas. Non, mais indépendamment de la blague. Non, ta question est importante. C'est important de bien comprendre que par rapport à Israël, il y a plein de choses qui nous manquent. Bien sûr, on a plein d'autres choses, c'est vrai aussi. Mais il y a plein de choses qui nous manquent. Alors, cette Kedusha Ta'aret, et même quand tu es en Israël, il y a des gens qui veulent faire ça sur la montagne du Temple, etc. La sainteté de la terre n'est pas uniforme. Elle est par cercle concentrique de la Galoute vers Israël. Plus tu vas vers Israël, plus tu es en Israël, plus tu es entouré de Kedusha. C'est clair? Très clair. Ça va? Ça veut dire que, bon, tu peux pas dire que nous, ici en Israël, c'est la même chose, non. Tu es pas au bon endroit. Et pourtant, Jo, pour un peuple, une civilisation, une religion, appelle ça comme tu veux, qui est pointueux sur le temps, sur la répétition des événements, sur la précision du temps, tout est chronométré, tout est calendrier, tout est vraiment, vraiment minutieux. C'est comme si on déplace le calendrier d'une certaine façon. Encore une fois, c'est plus une question de temps ni d'espace. C'est une question de quantité de Kedusha, de sainteté qui est coincée quelque part. Il y en a plus là-bas qu'ici. Ouais. Et celle qui me manque,
pour être vraiment en phase avec là-haut, eh bien, bon, ben, je suis en phase. Alors, bon, je remplace la qualité par la quantité. Je peux te dire comme ça, si ça peut aider. Ouais, ça fait du sens. Mais non, mais c'est clair, c'est fondamental, ça. Ouais. Yom Sheni chez le Galuyot, c'est la même chose que le premier. Je l'ai fait à Montréal. Et c'est une très belle ville, Montréal, avec toutes les qualités que tu veux. C'est pas Israël. Il me manque quelque chose. Donc, si tu veux le deuxième soir, il faut que je prenne encore plus conscience de ce qui me manquait hier soir. Ça, I like it. I like this. Ça va? Ça. Tu vois, ça, j'aime. Hadgadia. Alors, Hadgadia. Alors, vous avez combien de protagonistes? Alors, le chat, il a mangé. Tu avais une question, Daniel? Oui, s'il vous plaît. Le nirtza, ça veut dire que c'est voulu. Agréé. Voulu, c'est ça. Comme Ratzon. Encore une fois, nirtza, Alev, nirtza, ça veut dire j'ai été agréé. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire dans la soirée, bon, eh bien, ça compte par rapport là-haut. Et puis, toutes mes prières et toutes mes louanges ont été acceptées. C'est un des critères. Alors, si c'était agréé, alors je chante. Mais bien sûr, quel rapport entre les chants et nirtza? Quel rapport entre… Alors, regarde quel chant tu chantes. Oui. Echad Miyudeya, c'est Hachem. Hadgadia, on va le voir maintenant. Il y a une progression. Ça va? Et encore, Adil Bimloucha, etc. C'est un prolongement du Hallel avec mon vocabulaire à moi et joyeux. Pas les psaumes. C'est ma composition à moi maintenant. Je ne prends plus la composition des autres rabbins. C'est bon? Il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors, dans Hadgadia, vous avez le chat. Après, le chien. Le chien. Après, le bâton. Le feu. L'eau. Après, le taureau. La vache. Oui. Le taureau qui a bu l'eau. Oui, oui. Ah oui, après le taureau qui a bu l'eau. Ensuite, le couteau, le sacrifice du taureau. Le boucher. La liberté. Le boucher, l'ange de la mort. Et Dieu. Bon, voilà. Dites-moi, ce qu'il a fait le chat, c'était bien? Mais non, il a bouffé le cabri. Oui. Donc il méritait d'être puni. Donc le chien, il a bien fait, il avait raison. Mais maintenant, si le chien, il avait raison, pourquoi le bâton, il a frappé? Le bâton, il avait tort. Et par conséquent, le feu, il avait raison de brûler le bâton parce qu'il avait tort. Mais si le feu avait raison, pourquoi l'eau est venue éteindre le feu? Mais l'eau, elle avait tort, puisque l'autre, il avait raison. Donc la vache, elle avait raison de boire l'eau. Mais si la vache avait raison de boire l'eau, pourquoi le boucher l'a tué? Le boucher, il avait tort. Donc il méritait de mourir par l'ange de la mort. Et pourquoi Dieu tue l'ange de la mort? Donc Dieu avait tort. Wow! Comment on sort de ça? Mais il faut tout décaler d'un cran. Je vous ai dit que le chien avait raison? Pas du tout, le chien avait tort. De quoi tu te mêles? Laisse le père de l'enfant s'arranger avec le chat. Ah, tu rentres dans… Tu n'es pas rentré… Sochras, tu n'es pas rentré dans tes problèmes. Alors voilà, ça dégringole. Et en fin de compte, Dieu avait bien raison. Autrement dit, c'est une forme de lachon hara. Ça a été donné par un rabbin. Il a vu des gens en train de faire du lachon hara sur lui. Il allait leur dire, vous avez entendu parler de Hadgadia? Eh bien, c'est parce que les gens se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Ah ben, wow, le chien, reste tranquille chez toi. Laisse le père de l'enfant s'arranger et ne rentre pas dans des problèmes qui ne te regardent pas, parce qu'à ce moment-là, tu as une escalade qui n'en finit plus. C'est mignon, non? C'est très mignon. Il y a plein d'explications. Hein. Le gars de Vilna donne des explications historiques, métaphoriques, toutes sortes d'explications. Mais celle-là, je trouvais qu'elle était mignonne. Et c'était une bonne façon de…
de, mignon. de conclure notre séminaire sur Pessah. Que c'était J'espère qu'il en restera quelque chose. Est-ce qu'on a un cours la semaine prochaine, Jo? Mais j'espère bien, oui, on va parler de Chevesh, de Pessah et de la Mimouna. Jo, comment est-ce qu'on fait pour brûler le Hamas maintenant? Bon, alors ça c'est bien. Bon, Alors, vendredi matin, alors demain soir, tu on fait le ramasses Hamas. le pain, ça va? Ouais. Oui, Et tu fais la beracha, al biur hametz, tu les Oui. peins, tu les laisses. Ça va? Tu les Oui. brûles vendredi matin sans beracha, tu les brûles avant 11h vendredi matin sans rien dire. D'accord? Et samedi, à l'heure où on ne doit plus avoir de hametz à la maison, tu fais la déclaration Tu fais la Kal beracha. Hamira Deika B'Souté. C'est clair? D'accord. Ouais. Et pour les Bechorim, demain on a un sioum. Demain, il y a un sioum, absolument, oui. Sioum Bechorim. Tu es Bechor, toi? Oui, mais je le fais avec Mataf. Hein? Mataf. Ah, tu as un sioum, très bien, parfait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excuse-moi, Jo, mais quand on a un fils Bechor, on est libéré de son jeûne soi-même. Pardon? Quand on a un fils, on est libéré du jeûne Absolument pas. premier-né. Si Non? si tu as tes Bechor et que tu as un premier-né, tu n'es pas libéré. Moi, je suis doublement pas libéré. J'ai 2 Bechorim, j'ai Dan et Emmanuel. Et demain, je vais assister au sioum parce que je suis Bechor, c'est tout. Tu ne peux pas te débiner comme ça, Loulou. D'autres questions? Shabbat Shalom. Magnifique. Chag Sameach. Chag Sameach, bonne fête. Et bonne sortie d'Égypte. Si Dieu veut, mercredi prochain, s'il y a des clients, eh bien, on fera Chevesh le Pessah et on parlera de Mimouna en même temps. Allez. Bonne fête, de la joie à tout le monde. Amen, amen.